Bonjour et bienvenue chers internautes sur notre chaîne UAZ Hebdo. C'est l'heure du journal. Voici les grands titres. Le centre de leadership étudiant et start-up a redémarré ses activités ce dimanche 20 juin 2021. L'amicale des étudiants ressortissants de Mbour a organisé ses 112 heures d'intégration ce samedi 19 juin 2021. La cellule de la Croix-Rouge incite les étudiants à venir intégrer en masse la Croix-Rouge de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Mamoudou Baro Diouf et Khalifa Ababakar Sy, deux étudiants à licence 3 en agroforesterie, ont soutenu leur mémoire avec une mention très bien pour chacun. Asik Volleyball a accueilli le tournoi de la sous-région qui avait réuni Tamba, Kolda et Ziguinchor. Toujours sur le sport, l'amicale de Thiès rejoint celle de Diourbel en finale en battant Djignaki sur un score de 2-1. Le CLE, Centre de leadership étudiant et start-up, a redémarré ses activités le dimanche 20 juin 2021 à la salle PZF. Un exposé a été fait dont le thème porte sur le rôle de l'étudiant dans la société. Alors, suivons de près quelques séquences de cette journée et écoutons les propos du coordinateur Bakary Sanoho. Nous venons tous d'un conseil local et qu'on le trahit ou qu'on le respecte, nous devons agir pour les besoins de cette société-là. Donc, c'est dans ce sens que l'étudiant doit prendre fonction au bien-être de la société en commençant d'abord par s'auto-engager, parce qu'on doit s'auto-engager d'abord avant de s'engager pour quelqu'un d'autre. Donc en rapport de la société, l'étudiant doit être un modèle, comme je l'avais dit, un modèle doit être un guide pour ses semblables. Je suis Bakary Sanoho, étudiant en licence 3 de lettres modernes. Par ailleurs, coordinateur du village des Aigles de Leadership, autrement dit le centre leadership pour étudiants et start-up clé, communément connu sous le nom du village des Aigles de Ziguinchor. Donc cette structure a été initiée par un grand qui se nomme Dia, qui est à l'UCAD. Donc après plusieurs réflexions, après plusieurs contacts, on a en tout cas jugé nécessaire de centraliser la structure au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor, puisque les perspectives de la structure vont en tout cas intéresser plusieurs étudiants. Donc nous travaillons sur ces choses-là, sur le leadership, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Donc nous avons aujourd'hui eu à faire en tout cas une séquence, une formation de prise de parole en public au cours de laquelle les gens ont exposé leurs idées et les membres du jury étaient là. Ils ont en tout cas fait des remarques et donné des conseils. Donc je pense que c'est une structure que tout étudiant doit en tout cas essayer d'intégrer pour performer son niveau de développement personnel. Aujourd'hui, nous avons eu à faire un exposé avec nos aînés, à savoir le rôle de l'étudiant dans la société. C'était vraiment intéressant et nous avons eu à recueillir beaucoup de choses. Vraiment, nous remercions le coordinateur et tous les assistants qui étaient présents. Lors de ces 112 heures, l'amicale des étudiants de Mbour a intégré les nouveaux étudiants de sa localité orientés à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Alors, écoutons les propos du président de cette amicale. Chers Mourois, après avoir remercié l'ensemble des membres du bureau qui se sont donnés corps et âme pour la tenue de cette activité, je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à sa réussite. J'ai l'habitude de dire en wolof que pour le quel amour, ça ne va pas le calme. L'ADEME fait partie des amicales les plus respectées de l'université. Ainsi, je vous exhorte à prendre soin de ce legs qui nous unit de jour en jour. Continuons à œuvrer dans ce siège, dans l'entraide et la solidarité. Continuons à nous unir. N'acceptons guère la division, car unis, c'est le mouvement qui gagne et divisé, c'est le mouvement. La cellule de la Croix-Rouge section Ziguinchor réalise un travail remarquable en formant de jeunes secouristes. Regardons une démonstration de la PLS, position latérale de sécurité. Donc là, c'est une victime qui respire mais qui est inconsciente. Donc ce que je vais faire s'appelle la position latérale de sécurité, c'est-à-dire PLS, une position qui
qui va permettre à la victime de rester tranquille en attendant les secours. Donc vous devez mettre et pivoter la victime. Mettre la tête en hyperextension. Ouvrir la bouche. Donc dans cette position, la victime peut rester ici très longtemps sans aucun risque. Il y a une autre méthode qu'on utilise, retourne dans la Croix-Rouge pour faire ce qu'on appelle PLS, position latérale de sécurité. Comme ça, par exemple, pour éviter d'autres complications. Je ne vais pas laisser ici. Et ensuite, je vais pivoter la tête, je vais le mettre en hyperextension. Et chercher quelque chose de mettre sur la tête pour ne pas fatiguer la victime. C'est cette position latérale. J'ai mis le pied dans cette position pour que la victime ne tombe pas, pour que la victime ne retourne pas. La victime peut rester ici très longtemps sans aucune conséquence. Donc voici ce qu'on appelle position latérale de sécurité. On l'utilise pour une victime qui est inconsciente mais respire. Bon, nous nous réunissons ici chaque dimanche pour faire des séances de recyclage. D'habitude, on le fait avec nos comités, comme par exemple ceux qui sont à Dakar, ceux qui sont à Kaolack, le font dans leur comité. C'est-à-dire de faire des recyclages de leurs activités de secourisme. Par exemple, dans nos formations, nous avons appris des gestes de premier secours. Donc ces gestes de premier secours, pour ne pas les oublier, nous venons ici chaque dimanche pour répéter ces gestes pour ne pas oublier. Bon, ce que nous suggérons à ces étudiants, c'est de venir adhérer à la cellule de la Croix-Rouge. Parce que nous apprenons des choses qui vont nous servir, non seulement à l'université, mais c'est nous aussi. Parce qu'une fois ici, tu vas apprendre des gestes de premier secours. Le chargé de la communication incite les étudiants à venir intégrer la cellule. Donc, je lance un appel à toutes les volontaires, tous étudiants volontaires pour adhérer au sein de la cellule qui tient ces séances de recyclage derrière du service médical, le pavillon D plus précisément, chaque dimanche de 16h à 18h. Donc on a besoin des volontaires, tout étudiant qui est volontaire, qui s'engage, voilà, qui peut nous rejoindre dans ces lieux-là à partir de 16h à 18h chaque dimanche au sein de l'université. Deux étudiants en licence 3 en agroforesterie ont soutenu leur mémoire ce samedi 19 juin avec une mention très bien pour chacun. Il s'agit de Mamadou Baro Diouf et Khalifa Ababakar Sitouré. Ces derniers expriment toute leur satisfaction à l'égard de ceux qui les ont aidés pour la réussite de cette soutenance. Bonjour, je me nomme Mamadou Baro Diouf, étudiant en licence 3 en agroforesterie et je viens de soutenir mon mémoire qui porte sur l'effet de la fumée organique et du paillage sur la croissance, le développement et le rendement du gombo en association culturelle avec la nature. Et voilà, monsieur Baro, vous venez tout justement de soutenir votre mémoire. Alors, dites-nous un peu des préparatifs que vous avez eu à effectuer. Comment cela a été? Ce fut un plaisir de partager ces moments avec mon ami et frère Khalifa Ababakar Sitouré et c'était un plaisir également de le faire avec le professeur Ali Diallo. Donc nous avons appris tellement de choses et durant le corona nous sommes restés là, donc c'était pas évident. Mais quand même on a appris tellement de choses, on s'en est sorti en guerre. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous dites à la famille Agro? Je leur témoigne toute ma satisfaction, tout mon honneur et je leur dis merci du fond du cœur pour leur mobilisation. Ils ont su être là, ils m'ont vraiment aidé et je tiens à les remercier pour ça. Merci. Je peux dire que je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens actuellement, mais ce que je peux dire que je suis très content, excessivement content, ouais, de la satisfaction de ce travail. Et voilà, vous faites appel à l'endroit de tous les étudiants d'agroforesterie. Si on vous demandait, voilà, qu'est-ce que vous allez dire à ces étudiants qui sont sur la voie de soutenir? Que ce n'est pas difficile, mais le problème est de s'y mettre.
et de persévérer et de ne pas se décourager. Voilà, de ne pas se décourager. Et c'est ça. La famille Agro, vous leur C'est dites ma quoi? famille. C'est ma deuxième famille. Ouais. Et je leur dis merci. Bon. Aswick Volleyball, qui avait accueilli le tournoi de la sous-région qui regroupait Kolda, Tamba et Ziguinchor, a finalement remporté tous ces 3 sets. Maintenant, ils sont à l'écoute des décisions finales qui sera donnée par la Fédération sénégalaise de football. Toujours les sports, l'amicale de Thiès rejoint Diourbel en finale en battant Djinanki sur un score de 2-1. Bonjour, Bakary Sissé Mendy, je suis le coach de l'ASUC. En fait, aujourd'hui, nous sommes là pour la 3e phase du championnat national de volleyball. Tout de même, faudrait-il savoir que cette année-ci, la fédération a organisé ces championnats par zone. Donc, notre zone, elle est la zone sud-est, constituée de 4 équipes qui sont les équipes de Tamba, Koba, de Kolda, Fouladou de Kolda, de l'ASUC et de Santhiaba Volleyball Club. Donc, ce sont ces 4 équipes-là qui constituent la zone sud. Maintenant, les 2 premières phases ont été jouées à Tamba et à Kolda. Aujourd'hui, nous sommes là pour la 3e phase du championnat. Donc, en quelque sorte, toutes les 3 régions ont reçu une fois au moins les championnats. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là à Ziguinchor pour la 3e phase. Maintenant, il y aura des matchs de filles du côté des dames et des matchs du côté des hommes. Bon, pour cette année-ci, nous avons débuté les matchs, comme je vous l'ai dit, à Tamba. Et nous avons remporté le match contre Tamba. L'équipe féminine de Santhiaba n'était pas présente. Donc on a remporté le match de 3-0. Donc si on peut le dire, en ce moment nous sommes premiers, d'accord, au niveau du groupe. Et ce que nous visons vraiment, c'est la victoire. D'accord? C'est normal, nous sommes des joueuses. C'est une équipe, on veut vraiment la victoire. Et ce soir, on doit normalement jouer contre Santhiaba. Oui, contre Santhiaba ou Fouladou. Koba, excusez-moi. Et nous, comme je vous l'ai dit, pour tout joueur qui se respecte, c'est la victoire d'abord qu'on vise. Et notre perspective, ce n'est pas juste rester dans le groupe du Sud, mais c'est juste jouer au play-off et viser la finale. Mais nous, ce qui nous attend pour cette journée, c'est coûte que coûte de gagner tous nos 3 matchs en vue d'assurer notre qualification aux secondes phases. Donc, on n'a pas d'autre mot d'ordre sur la gagne, et rien que la gagne. Et on s'est bien préparé pour ça, donc le reste, ça sera dans le terrain. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne UAZD Hebdo. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement.